Shalom, peuple de Dieu, de la RDC, de Kinshasa, de l'Afrique et du monde entier. Nous revenons encore dans notre émission Aigle de Patmos pour une série d'enseignements prophétiques liés aux enseignements, disons, aux témoignages, mêlés de quelques enseignements que nous avons donnés dans la série « En quel temps sommes-nous » Donc nous voulons parler d'un nouveau thème intitulé « La destinée prophétique d'une nation » où nous voulons principalement parler de la RDC et sa destinée prophétique. Et c'est fait que les jours passés, après avoir expliqué ce que le Seigneur nous a montré en 2002, concernant tout ce que nous traversons, tout ce qui viendra, évidemment les événements qui se sont déroulés pendant ces 18 ans, beaucoup de gens nous ont posé des questions sur ce qui concerne la destinée de la nation. Nous avons eu à lancer l'alerte prophétique 2021 et qui nous pousse aujourd'hui à parler de la destinée de la nation. Nous voulons parler de la destinée prophétique de notre pays, donc la RDC. Et que cela ne dérange pas d'autres nations, parce que cela va permettre à chaque membre d'une nation, à chaque citoyen de toutes les nations du monde, de se positionner par rapport à la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons pour cette faveur que tu nous accordes de démarrer cet enseignement. Laisse que, Seigneur, cet enseignement ouvre nos yeux, que cet enseignement apporte une pierre dans le travail prophétique de l'Église corps du Christ dans notre nation, dans les pays d'Afrique, dans les pays du monde, au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de Jésus, nous disons Amen. Ok, la destinée prophétique d'une nation, nous lisons le livre des Actes au chapitre 17e, du verset 24 au verset 26. La Bible dit ceci. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Ça, c'est la version Louis II. Je voudrais lire aussi la version Parole vivante. Version Parole vivante nous dit ceci. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des temples faits de mains. Il n'est pas servi par des mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne la vie et la respiration à toutes choses. Mais verset 26 diffère un peu en disant, il a fait d'un seul sang toutes les races. Retenez toutes les races des hommes pour habiter sur la face de la terre, ayant déterminé les temps, ordonné et les bornes de leurs habitations. Et nous allons relever quelques termes qui reviennent dans cette lecture ou dans ces passages. Il y a aussi la version Darby qui est proche du grec qui va nous donner quelques éclaircissements. Donc, je viens donc de lire Darby. Permettez que j'ajoute parole vivante qui diffère surtout au niveau des 26 qui dit « À partir d'un seul homme, il a créé tous les genres humains. Il lui a donné en partage toute la surface de la terre. » Retenez, en fixant à chaque peuple la durée de son existence. Donc il y a la durée de l'existence de chaque peuple. Il y a le partage de toute la surface de la terre. Il y a l'étendue de son domaine. Ça, c'est ce que dit Parole vivante, qui est un peu plus proche des Grecs. J'ai préféré les trois versions que nous utilisons plus. Ok. S'il faut introduire, j'expliquerai un peu
les thèmes quand nous parlons de la destinée. La destinée, selon le dictionnaire, on dit sort particulier qui serait fixé. C'est-à-dire on voit une finalité qui était prédite. On dit effet du destin. Quand on parle du prophétique, on voit lié à l'avenir selon les prophéties. Ça, j'ai pris une explication vraiment simple. Ce qui est lié à l'avenir selon les prophéties ou une prophétie, ou encore les prédictions. On dit qui prédit annonce un événement futur. C'est ce qui est prophétique, qui annonce une prédiction, qui annonce ce qui viendra un jour. Alors quand nous parlons des destinées prophétiques d'une nation, nous voulons simplement parler de l'avenir d'une nation par rapport aux prophéties. Alors, nous espérons que de chaque nation, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Et là où Dieu est, il est évident qu'il existe des promesses de Dieu pour chaque nation. Et moi, je vais parler des promesses de Dieu pour ma nation, mais je vais aussi parler des promesses de Dieu pour plusieurs nations. Donc, ça permettra à tout le monde, à ceux qui aiment la prophétie, d'entrer dans le prophétique pour essayer de voir des messages que Dieu a donnés par rapport à son pays. Alors, donc quand nous parlons de la destinée prophétique de la RDC, ou la RDC sa destinée prophétique, nous voulons seulement voir quels sont les messages que Dieu a donnés à notre pays. Et ces messages concernent quoi? Ça date de quand? Ces messages sont sortis quand? Et qu'est-ce que nous devons faire pour ces messages? En fait, dans cet enseignement, nous allons dire qu'est-ce que Dieu a dit de notre pays et comment cela se concrétise et quel est notre devoir en tant qu'Église et que doit faire le peuple par rapport à ces messages. Parce que retenez qu'il ne suffit pas d'avoir des prophéties, mais il suffit de discerner des prophéties, comprendre c'est quel genre de prophéties, ça exige quoi. Retenez aussi qu'il y a des prophéties qu'il faut écouter, discerner pour attendre leur accomplissement. Mais il y a des prophéties pour lesquelles il faut travailler. Des prophéties qui ont des recommandations, des prophéties qui exigent des recommandations divines en vue de leurs accomplissements, Ok. Après cette étude de quelques concepts, essayons de voir un peu quelques considérations contextuelles. Nous nous retrouvons avec Paul dans la ville d'Athènes, donc en Grèce antique. En Grèce antique, et je ne vais pas rentrer trop dans l'histoire de l'Empire grec. Vous savez que Daniel, à son époque, a vu 4 empires. Il y avait l'empire babylonien, il y avait l'empire médo-perse, il y avait l'empire grec, donc le 3e grand empire universel, et puis le 4e empire, c'était Rome. Alors à l'époque où Jésus est venu, c'était déjà l'époque de Rome. À l'époque où l'apôtre Paul était en train de travailler, c'était à l'époque de Rome. Mais dans son 2e voyage missionnaire, l'apôtre Paul est passé par la Grèce. Il est passé par la Grèce, et passant par là, il a eu le temps de causer avec les érudits. Vous savez que la Grèce antique, c'est le berceau de la philosophie. Même la philosophie actuelle a sa naissance en Grèce. Alors, Paul a eu le temps de parler avec des érudits, avec des savants, avec des philosophes dans l'amphithéâtre de l'Athènes, où il leur a parlé et où il devait plutôt leur convaincre sur l'existence de Dieu. Vous savez que les Grecs avaient un problème, ils cherchaient l'existence du monde, l'existence de la terre, et sans Dieu, s'il faut dire ça. Donc, ils raisonnaient sur l'existence de la terre, ils sortaient des principes, imaginez avec Thalès de Milet, Anaximandre, Anaximène, et tous ces gens-là, des philosophes, des philosophes antiques de la Grèce. Alors, tous ces gens-là voulaient découvrir la création, l'existence sans Dieu, mais n'ont pas pu. On y reviendra après. Alors, Paul devait parler à ces gens-là pour leur expliquer
que Dieu existe. Mais regardez les discours que Paul tient. Paul leur explique que tout le monde vient de deux personnes. Il explique que tout le monde vient de deux personnes, Adam et Ève. Et avant Adam et Ève, il parle d'Adam. Je serai obligé de vous parler de certaines choses avec beaucoup de précisions théologiques et ça va nous aider à comprendre. Paul parle d'une seule personne. Cette seule personne, c'est Adam. Adam qui vient de hébreu Adama, Adama qui veut dire la terre. Donc le premier être humain était ni homme ni femme. Donc pour dire il était en même temps homme et femme, tiré de la terre, Adam. Et après Dieu va tirer la femme de l'homme, c'est-à-dire Dieu va séparer. Comprenez que le livre de Genèse a un langage simple qui cache beaucoup de choses qu'il faut discerner. Alors, ça veut dire que finalement, quand la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme, Dieu sépara. Maintenant, l'homme serait appelé Ish, c'est-à-dire être humain du genre masculin, et la femme Isha, être humain du sexe féminin. Mais quand on dit Ève, ça signifie seulement mère, mère des êtres vivants. Quand on dit Isha, ça veut dire être humain de sexe féminin. Voilà, dans ce sens-là. Et c'est ce que Paul voulait expliquer aux Athéniens, à ces 120-là. Il voulait leur expliquer. Parce que vous voyez, la Bible, comprenez que la Bible parle d'existence de Dieu. Donc là, je suis en train de vous parler de l'existence de Dieu. Quand Paul dit que tous les hommes viennent d'une seule personne, tout ça, Paul commence par parler de l'existence de Dieu qui posait problème chez les Grecs. Parce que Paul a trouvé des philosophes déjà. Alors, j'ai cité ces philosophes et Paul essaie de convaincre ces gens-là pour leur dire, écoutez, les ciels et la terre existent, non pas par eux-mêmes. Ces gens-là qui avaient beaucoup de discussions sur la création et la science n'a pas pu découvrir scientifiquement l'origine de la création. On parle des principes de plusieurs principes de la création. Il y a de l'évolutionnisme, et il y a plusieurs principes que les gens évoquent par rapport à la science. Il y a on parle de boomerang, j'espère, l'explosion du départ, l'explosion qui a donné naissance à plusieurs choses, tout ça. Ça, ce sont des théories scientifiques et philosophiques. Mais la Bible, elle, ne discute pas sur l'existence de Dieu. La Bible dit au commencement Dieu. Quand la Bible dit dans Genèse 1, au premier verset, au commencement Dieu, c'est pour nous confirmer que Dieu existe. La Bible ne discute pas sur l'existence de Dieu. La Bible affirme que Dieu existe. Et Paul voulait détruire un argument utilisé par les Grecs. Pour les Grecs, ils cherchaient l'existence, tout ça, ils disaient que si il existe des choses, chaque chose qui existe a un créateur, ils sont remontés à l'origine pour chercher qui a créé quoi, qui a commencé par quoi. Mais ils n'avaient pas vraiment la pensée d'un être derrière la création. Ils avaient la pensée d'un principe qui sort d'autres principes. Ils considéraient l'homme comme le résultat d'un principe créateur. Et ainsi, il faut que je parle avec des termes un peu plus simples. Mais plus tard, Paul va détruire ça. Pourquoi? Parce que la même science qui réfléchit comme ça dit que chaque chose qui existe a une cause. Et chaque cause est causée par une autre cause. Alors, si nous remontons au début, la première cause, c'est ce qui cause toutes les autres causes. Donc, le principe s'appelle causa causarum, qui veut dire toutes les causes ont une cause première. Et alors, la Bible nous donne que la cause de tout est Dieu. Ce qui veut dire que Dieu est le début de tout. Dieu est la cause de toute existence sur la terre.
on y arrivera clairement. Parce que si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, ça va vous déranger. Et c'est comme ça que, au verset 24, vous voyez, Paul place Dieu comme le créateur de toutes choses et créateur de tous les hommes. Tous les hommes. Voyons quelques preuves que Dieu est notre créateur. Hein? Vous voyez, sur la terre, quand les gens cherchent l'existence de Dieu, la simple manière de confirmer l'existence de Dieu, c'est la nature. Regardez la carte du monde d'aujourd'hui, voyez les fleuves. Personne n'est sorti à la télé, personne n'a écrit dans un journal du monde ici que c'est lui qui a créé, par exemple, le fleuve Congo. Personne n'a dit que c'est lui qui a créé, par exemple, la mer morte, la mer Rouge, océan Pacifique. Personne ne s'est autoproclamé comme créateur de ces choses. Personne n'a dit que c'est lui qui a créé ou inventé des arbres. Personne n'a prétendu être créateur des montagnes Kilimanjaro, des forêts denses que nous avons sur la terre. Personne. Alors que Dieu se frappe la poitrine. La Bible nous confirme que Dieu est le créateur de tout. Ce que j'aime dans la Bible, c'est que même l'archéologie confirme ce que la Bible a écrit. Continuons un peu là. Si nous voulons voir quelques expériences ou quelques preuves, je vais citer les déluges. Je cite les déluges. Dans Genèse chapitre 6, la Bible parle des déluges. Les déluges qui ont eu lieu sur la terre. Ça, je suis en train d'insister sur ce que Paul a dit à Athènes sur l'existence des dieux. L'archéologie nous confirme que les déluges a eu lieu. Pas seulement en Mésopotamie antique, mais dans le monde entier, dans le monde occupé de l'époque. Donc, il y a eu des traces partout. Et l'archéologie nous confirme ça. Donc, c'est pour dire que les déluges a bel et bien eu lieu. Et aujourd'hui, la science nous prouve que les bateaux de Noé ont été trouvés quelque part sur une montagne, malheureusement une zone de la guerre, où les gens ne peuvent pas aller. Mais les Américains ont trouvé ça. Il y a des images. Entrez dans Google, tapez Arche de Noé, vous aurez ces images, simplement, pour ne pas vous prendre trop de temps. Donc, les déluges ont eu lieu. Dieu, créateur, a dit qu'il va détruire le monde avec de l'eau. Il l'a fait. Ça, c'est une preuve que la science reconnaît aujourd'hui. Je prends le deuxième exemple, le second. Je prends l'exemple de Moïse. Quand vous prenez le livre d'Exode, vous voyez l'appel de Moïse par Dieu. Moïse, rencontrant Dieu, Dieu lui a fait des remarques. Des remarques, c'est peut-être trop vite. Dieu a essayé de collaborer avec Moïse pour l'envoyer à l'Exode. C'est-à-dire envoyer, faire sortir les peuples d'Égypte, les amener en Canaan. C'est cet exode-là. Curieusement, Moïse doute. Et Dieu fait remarquer à Moïse qu'il est le créateur. Comment? Il fait des signes. Il dit, prends ton bâton, jette-le par terre. Il jette les bâtons par terre. Les bâtons viennent de l'arbre. C'est la nature. Le serpent, un animal naturel créé par Dieu. Et Dieu dit à Moïse, reprends ton bâton. Il reprend son bâton, ça redevient, le serpent qui tient à la queue, ça redevient bâton. De l'autre côté, deuxième expérience, il dit, fais entrer ta main dans la poche. Fais entrer sa main dans la poche, il ressort sa main devient complètement remplie de la lèpre. Et il dit, ok, remets ta main dans la poche. Moïse remet sa main dans la poche, sa main devient complètement saine. Ça signifie quoi? C'est pour dire que je suis ton créateur à toi. Ça dit, j'ai le pouvoir sur ta vie, la vie humaine, et j'ai le pouvoir aussi sur toute autre création. Et quand Moïse est allé en Égypte, vous verrez que Moïse a fait 10 signes en Égypte. Donc si je prends 9 signes,
c'était des mouvements de la nature. Puisque les Égyptiens avaient plusieurs dieux, Dieu voulait confondre tous les dieux égyptiens à travers Moïse. Et vous verrez que Moïse a utilisé 10 plaies. Première plaie, Exode chapitre 7, 14 à 25, vous verrez que Moïse va changer l'eau en sang. L'eau du Nil. Parce que tout le monde sait que dans l'histoire, l'Égypte considère le Nil comme son don. C'est-à-dire fleuve unique qui constitue la richesse du Nil et la richesse de l'Égypte, le fleuve Nil. Mais Moïse qui transforme cette eau en sang. C'est un signe dans la nature. Et vous verrez l'invasion des grenouilles. Encore un signe naturel. Vous verrez les poules, les puces, les insectes sortant de la poussière pour envahir l'Égypte. C'est encore un signe naturel. Vous verrez les mouches venimeuses qui ont piqué les Égyptiens. Donc Dieu a bougé la nature à l'époque de Moïse. Vous verrez la mortalité des bétails, les bétails qui meurent comme ça en Égypte. Parce que pour les Égyptiens, ils avaient des dieux tels que les veaux, et souvenez-vous des veaux d'or. C'est-à-dire, ils priaient des veaux, ils priaient des animaux, tels que les veaux, tels qu'ils avaient des dieux tels que les dieux des mouches. Alors comprenez tout ça, Dieu bougeait la nature. Les ulcères dans les corps humains et dans les corps des animaux. Donc Dieu a bougé la nature, il a touché les corps des hommes. C'est comme les Covid d'aujourd'hui. Alors, il y a aussi la grêle qui est tombée du ciel. Ça aussi, c'est dans la nature. Il y a les sauterelles amenées par les vents d'Orient. Ça aussi, c'est dans la nature. 9e signe, c'était les ténèbres. Dieu a caché le soleil seulement à l'Égypte. C'est pour dire que Dieu est le maître de la nature. Donc voilà, c'est pour vous dire que l'apôtre Paul évoquait des choses extraordinaires. Alors, 10e plaie, c'était la mort des premiers-nés. Là aussi, Dieu a récupéré des vies. Donc, c'est pour dire que Dieu est le maître de toutes choses. Donc, ça, c'est le discours de l'apôtre Paul que j'étais en train d'évoquer. Donc, il y a plusieurs choses. Retenez que dans la vie de Moïse, Dieu a beaucoup plus joué sur la nature pour montrer aux Israélites qu'il est le Dieu de la nature. Donc, voilà déjà premier élément de l'apôtre Paul. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que Dieu existe. Si la RDC existe, c'est parce que Dieu est le maître de la nature. Dieu a créé Adam, Dieu a créé Ève, Dieu nous a tous créés et nous a donné la vie. C'est lui qui nous a donné la vie. Et à travers ces deux personnes, voilà, tout est parti de là. Et dans nos prochains numéros, nous vous parlerons maintenant de l'origine des nations. Nous allons parler de l'origine des nations. C'est pourtant que ces numéros soient courts pour vous permettre de retenir plusieurs choses. Donc déjà là, nous terminons la première perception de l'apôtre Paul sur l'origine de toutes les nations. Voilà. Donc la RDC est connue par Dieu. Toi, tu es connu par Dieu. Ta nation est connue par Dieu. Il n'y a pas de nation qui existe par hasard. Donc quand vous êtes là, vous n'êtes pas là par hasard. Quand nous comprenons déjà ça, nous comprenons que c'est Dieu qui permet à ce que le Congo soit Congo. C'est Dieu qui permet à ce que votre pays soit votre pays. C'est Dieu qui permet à ce que votre nation soit votre nation. Alors, à partir de là, nous pouvons comprendre la destinée de notre nation. Dans les points suivants, nous vous parlerons finalement de l'origine des nations. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous a créé, Dieu m'a créé, Dieu a créé tout ce qui nous environne. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ciao.